Au moins 4800 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique portugaise depuis 1950. Ce sont les conclusions présentées par une enquête indépendante ce lundi. Moscou maintient la pression dans l'est de l'Ukraine. Les combats font rage autour de la ville de Bakhmout. Des milliers de personnes réunies devant le Parlement israélien pour protester contre le projet de réforme de la justice. La loi est votée en commission ce lundi. Au moins 4815 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique portugaise depuis 1950. Ce sont les conclusions présentées ce lundi par une enquête indépendante qui a entendu plus de 500 témoignages pendant plus d'un an. Un chiffre frappant mais qui pourrait être sous-évalué selon le pédopsychiatre et responsable de la commission d'enquête. A maior percentagem das vítimas afasta-se da Igreja enquanto instituição e da prática religiosa após o abuso, perdurando essa posição de forma transgeracional. Le document rapporte que l'âge moyen des victimes de ces abus est de 11 ans. 25 témoignages ont été transmis au ministère public. Les évêques portugais doivent se réunir début mars pour tirer les conclusions du rapport indépendant. Le cardinal patriarche de Lisbonne et le plus haut prélat de l'église portugaise, Manuel Clemente, s'était dit dès avril 2022 prêt à reconnaître les erreurs du passé et à demander pardon aux victimes. Une semaine après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, les opérations de sauvetage se poursuivent sans relâche dans de nombreuses régions. En Turquie, la catastrophe a touché le territoire de 10 provinces. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 80 milliards d'euros. Selon le Croissant-Rouge turc, 16 millions de personnes sont touchées. Shelter is the most important one because most of the houses have either collapsed or are not fit for people to move back into. So people are currently living in tents. People need some more wash facilities, like access to toilets, clean running water, because the infrastructure has been damaged severely as well. Selon les Nations Unies, près de 900 000 personnes ont un besoin urgent de nourriture dans les deux pays. En Turquie, d'après le gouvernement, 1 million de personnes vivent sous des tentes. En Syrie, elles seraient plus de 5 millions, alors que les températures la nuit sont négatives. So in the next month, priority would be placing them in safe containers or shelters in the camps that have been made and to continue to provide food and drink. I think we will continue to do this in the next month, but this is something that will continue for at least the next year. En Syrie, l'aide des Nations Unies arrive, mais un seul poste frontière est opérationnel. L'envoyé spécial de l'organisation dans le pays appelle à laisser la politique de côté, alors que les Syriens vivent une catastrophe après l'autre. Malgré les bombardements incessants des troupes russes près de la ville d'Avdiivka, les sauveteurs continuent d'évacuer les civils blessés. Ce week-end, les forces russes ont encore pilonné plusieurs villes dans l'est du pays, poursuivant ainsi leur offensive pour s'emparer de nouveaux territoires. Le porte-parole du ministère russe de la Défense a affirmé que les forces russes auraient éliminé plus de 250 soldats ukrainiens dans la région de Donetsk. Le groupe paramilitaire russe Wagner a également indiqué dimanche avoir pris la localité ukrainienne de Krasnohora à quelques kilomètres au nord de Bakhmout. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les efforts déployés par les travailleurs du secteur de l'énergie malgré de nouvelles frappes russes sur les infrastructures du pays. Pendant ce temps, les combats font rage dans l'est de l'Ukraine. Les troupes russes tentent depuis quelques semaines d'encercler la ville de Bakhmout. L'armée russe a déjà réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes. Si Moscou parvenait à prendre le contrôle de la ville, cela ouvrirait la voie à une poussée russe vers des villes plus importantes de l'est de l'Ukraine comme Kramatorsk et Sloviansk. Des blocs d'immeubles recouverts de panneaux de bois, voilà à quoi ressemble aujourd'hui la banlieue de Avdiivka qui se trouve à une vingtaine de kilomètres seulement de la frontière russe. C'est le point d'entrée de la ville de Kharkiv. Et cet immeuble témoigne bien de l'ampleur des destructions qui ont eu lieu ici. Avant la guerre, la zone comptait environ 40 000 habitants. Ils ne sont plus que 2 à 3 000 aujourd'hui.
Olga et sa sœur ont vécu toute leur vie à Saltivka avant que leur immeuble soit bombardé l'an dernier. Elles vivent aujourd'hui à Kharkiv, mais viennent régulièrement rendre visite à leurs proches, non sans peine. Olga a perdu son mari, tué avec un ami en allant chercher de l'essence. Жизнь была шикарная. Честно сказать, без слез на это все не взглянешь, просто, нет слов. Разрушили все. Оставили нас без любимых людей, кто без родителей, без мужей, без сыновей, без прошлой нашей жизни, без работ, без всего. Déplacées d'une ville à l'autre avant de s'installer à Kharkiv, Olga et sa sœur comptent bien revenir à Saltivka dès que possible. Elles rendent visite ce jour-là à leur grand-père, qui n'est jamais parti. Тут у меня беспорядок, проходите. Если зайти в комнату, у нас там плесень. Потому что, когда прилетела в торец, у нас внизу первый этаж разорвало трубы. Проходите, смотрите. Вот это все. Пошла плесень. Ой, отходит, вот, обои уже все, отошли. Le grand-père n'est pas là. Olga nous présente ses voisines. Svetlana est rentrée de Pologne avec sa mère pour vérifier l'état de leur appartement. Elle ne compte pas rester. Ну вот мы будем съезжать, невозможные условия. Тут опять будут стрелять, мы поедем где-то в село. La reconstruction est en cours, mais la tâche est énorme et l'avenir incertain. Le quotidien est un défi pour ceux qui sont restés. Cette école a été transformée en centre humanitaire. Не работают здесь магазины в этих районах. И поэтому те, кто возвращается, они пешком идти до какого-нибудь другого района, чтобы что-то купить, или магазина, это очень далеко. Поэтому привозим сюда помощь. Ces femmes travaillaient à la cantine de l'école avant la guerre. Elles préparent maintenant des repas chauds pour des centaines de personnes chaque jour. Півроку нас тут не було, потім ми повернулися. Живемо вдома. Коли нас тут не було, я розуміла, що при першій можливості мені треба повернутися і робити добру справу, щоб людям було легше. Тому ми повернулися і працюємо, допомагаємо людям. Миру хочеться, більше нічого не хочеться. І щоб були всі живі та жили як раніше. Це єдине, що хочеться. Les bénévoles, comme leurs bénéficiaires l'assurent, ils resteront à Saltivka jusqu'à la victoire. Мій син на фронті. Я сама працюю викладачем. Тобто онлайн я веду заняття. І я буду зі своїм Харковом і зі своєю Україною. Valérie Goria à Saltivka en Ukraine pour Euronews. Un navire des gardes-côtes chinois a braqué à 2 reprises un laser de qualité militaire sur un navire philippin. L'incident a eu lieu début février en mer de Chine méridionale, un territoire maritime contesté d'Asie du Sud-Est. Le laser aurait aveuglé temporairement l'équipage du patrouilleur philippin, une attitude qualifiée de violation des droits souverains des Philippines par Manille. C'est le dernier épisode en date d'une série d'incidents sur ce territoire maritime revendiqué par la Chine. Nouvelle manifestation en Israël contre le projet de réforme de la justice. L'indignation ne faiblit pas depuis janvier. Ce lundi, des milliers de personnes se sont réunies devant le Parlement à Jérusalem pour demander le retrait du texte, pendant que des députés de l'opposition criaient leur désaccord avant le vote en commission. Dimanche soir, le président israélien est sorti de sa réserve pour appeler au dialogue.
כי מכלול חלקי הרפורמה במתכונתה הנוכחית מעלים חשש עמוק מפוטנציאל ההשפעה שלהם לרעה על יסודותיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. פנו להידברות, הנמיכו את החומות, בנו את הגשרים, אפשר וצריך להגיע להסכם תוך זמן קצר על בסיס העקרונות הללו, אפשר להגיע להסכם. Le projet de loi vise à accentuer le pouvoir des élus sur celui des magistrats. De nombreuses personnes accusent Benjamin Netanyahou de vouloir échapper à la justice. Le Premier ministre est jugé dans plusieurs affaires de corruption. Asbestas. Le film Asbestas a raflé 9 récompenses lors de la cérémonie des Goya, équivalent espagnol des Oscars. L'acteur français Denis Ménochet a notamment obtenu le prix du meilleur acteur. Ce drame rural, inspiré d'une histoire vraie, avait fait sensation lors du dernier festival de Cannes où il était présenté hors compétition. Argentina 1985. Le prix du meilleur film étranger en langue espagnole a lui été attribué au drame historique Argentina 1985. Le long métrage revient sur le procès des chefs de la dictature militaire en Argentine. Cette 37e cérémonie des Goya a aussi été l'occasion de rendre hommage au réalisateur espagnol Carlos Saura, décédé vendredi à l'âge de 91 ans. Le Goya d'honneur qu'il devait recevoir a été remis à ses proches.